Et oui, salut à tous. Alors aujourd'hui, on est venu pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo va se baser sur les compétences en sécurité, les compétences minimum que quelqu'un doit avoir besoin pour se lancer dans la sécurité informatique ou du moins se lancer dans le hacking éthique. Alors, sans plus tarder, on va parler des principes de base de la sécurité informatique. Ou bien, lorsqu'on parle de sécurité informatique, on va se référer plutôt avec le ethical hacking parce que ce que fait le ethical hacker, c'est qu'on doit, en résumé, l'éthical hacker essaie de protéger le système, essaie de mettre en pied des facteurs qui peuvent maintenir la disponibilité, la confidentialité et tout ce qui a rapport avec la triade CIA. Alors, c'est ce que fait en général l'éthical hacker. Alors, pour parler de sécurité, alors, il faut parler des principes de base de la sécurité informatique. Alors, il faut parler de chiffrement, d'authentification et de la triade CIA que je viens de parler, aussi d'autres choses. Alors, l'éthical hacker, lui, en gros, il doit toujours, il doit essayer d'avoir ses compétences en sécurité. Ces compétences-là vont l'aider à développer des facteurs, ou du moins, va l'aider à répondre à certains besoins dans le futur. Et ces compétences-là, ou du moins ces principes de base dans la sécurité informatique, on ne peut pas les négliger. C'est vrai que le hacker éthique va se baser principalement sur la partie technique, c'est-à-dire faire des tests d'intrusion, vérifier les vulnérabilités et après avoir vérifié les vulnérabilités, porter un rapport. Mais l'ethical hacking ne se limite pas seulement à cela parce que l'ethical hacker, lui, ce qu'il fait, en gros, c'est essayer de chercher une solution qui peuvent, euh, qui peuvent se défendre contre les hackers. Et des fois, on peut avoir une entreprise de dimension particulière qui ne souhaite pas faire la partie technique de l'éthical hacking, mais plutôt qui fait la partie organisationnelle. Alors, dans ce moyen-là, il faut bien maîtriser les bases, les principes de base de la sécurité pour pouvoir aider ce client-là. Parce que ce que fait le hacker éthique, lui, c'est que le client a besoin d'un service qui est en rapport avec la sécurité de son système. Et le hacker, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne le client jusqu'à résoudre son problème, ou du moins jusqu'à arriver à mitiguer le problème de sécurité qui présente le client. Alors, c'est pourquoi le principe de base en sécurité est très utile et le hacker doit prendre sur ces principes-là pour pouvoir mieux se défendre. Alors, en second lieu, on doit parler de la gestion des incidents et la réponse aux incidents. Ça, c'est un point très large, c'est un point très élargi parce que lorsqu'on parle de gestion des incidents, on doit parler vraiment d'un carrière de la sécurité organisationnelle. Toute cette étape-là dans la sécurité informatique, c'est ce qui a rapport avec la sécurité organisationnelle. Sécurité organisationnelle, c'est que comment et comment doit-on répondre à un incident? Quand répondre et après avoir découvert l'incident, comment doit-on répondre et qu'est-ce qu'on doit faire pour mitiguer l'incident ou du moins qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de à ce que cet incident-là ne se répète pas dans le futur. Mais quand je dis incident, à quoi je me réfère? Quand je dis incident, c'est que je me réfère avec, par exemple, je prends l'exemple que l'entreprise a été piratée et qu'on a volé les données confidentielles de l'entreprise. Alors, cela, c'est un cas d'incident. L'incident, c'est que on a volé toutes les données confidentielles de l'entreprise et comment on doit gérer cet incident. Gérer cet incident, ce que je veux dire, c'est que comment on doit faire pour que l'on ne perd pas notre réputation devant le public. Comment on doit faire pour maintenir notre entreprise en, en plein travail à ce que les employés ne puissent pas se décourager devant cet environnement de non-confidentialité, devant cet environnement à ce que les hackers malveillants les pourrissent la vie. Alors, on doit entrer dans la phase de gestion des incidents. Et si le hacker éthique n'a pas été bien informé, n'a pas été
bien imbu de ce sujet de gestion des incidents, il peut prendre il peut amener à prendre des décisions, mais ces décisions-là vont en contre à la politique de l'entreprise. Et c'est pourquoi que le hacker doit en quelque sorte apprendre certaines compétences sur la sécurité organisationnelle, sur la sécurité de comment gérer les politiques de sécurité, de comment mettre en place une politique de sécurité, de comment vérifier les incidents, de comment répondre aux incidents après, de comment maintenir le plan de continuité d'activité même après ou même pendant l'incident. Alors tout cela va être très utile pour le hacker éthique quand, quand il va travailler dans un environnement genre entreprise, genre des entreprises à sont des entreprises avec 60 ou 90 employés ou plus. Parce que ces entreprises vont être très structurées et tout ce que l'on doit faire doit être en norme à ce que la politique de l'entreprise doit se maintenir et que la continuité, ou du moins que le plan de continuité de travail de l'entreprise ne puisse pas s'être arrêté. Alors, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Du coup, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.